J'ai 56 ans, et je suis tombée amoureuse du meilleur ami de mon fils. Oui, tu as bien entendu. Ce que j'ai vécu avec lui. Inimaginable. Ce qu'il m'a fait ressentir, aucun mot ne suffit. Il m'a réveillée, embrassée, réconciliée avec mon corps de femme que j'avais presque oublié. Et tu sais quoi? Mon fils l'a découvert, et ce jour-là, tout a explosé. Ma vie, ma maison, ma réputation, mais je n'ai rien regretté, parce qu'au fond, ce que je vivais avec lui, c'était la vérité de mon cœur. Et je vais tout te raconter. Je m'appelle Jacqueline, j'ai 56 ans, et depuis 5 longues années, je suis veuve. Mon mari, l'homme avec qui j'ai partagé près de 3 décennies de vie, s'est éteint après un combat épuisant contre une maladie chronique. Ce jour-là, c'est une partie de moi qui est morte avec lui. Il ne me reste que mes 2 garçons, 2 fils magnifiques. L'aîné a pris son envol avec son travail, sa femme, sa vie de jeune cadre ambitieux. Le cadet, Jacques, vit encore avec moi. Il prépare son master en chimie, et c'est ma fierté. Mais il est souvent enfermé dans ses bouquins, son monde, ses recherches. Et moi, je suis là, dans cette grande maison luxueuse, mais vide. Vide de rire, vide de caresses, vide de chaleur humaine. Chaque pièce résonne d'un silence pesant. Chaque repas se fait souvent seul. Parfois, je me surprends à m'asseoir au bord du lit et à me demander si quelqu'un pense encore à moi comme une femme. Pas comme une mère, pas comme une veuve, mais une femme, une vraie, avec des envies, des frissons, un cœur qui bat. Je ne dis rien, j'encaisse, je souris, mais au fond, je suis en train de m'éteindre. C'est dans ce quotidien figé que j'ai commencé à remarquer quelque chose, ou plutôt quelqu'un, le meilleur ami de mon fils, Richardson. Un jeune homme élégant, bien élevé, toujours respectueux. Il passait souvent à la maison pour voir Jacques, travailler sur leur projet d'université. Moi, je restais discrète, en retrait. Je leur apportais du café, quelques biscuits, parfois un petit sourire, juste ça. Mais à chaque passage, je sentais son regard sur moi, un regard qui n'était pas tout à fait innocent. Au début, j'ai cru rêver, me faire des idées. J'avais besoin d'affection, alors peut-être que j'inventais. Non, mais non. Il y avait quelque chose, une tension douce, silencieuse, quelque chose d'inavoué. Et ce quelque chose allait tout changer. Ce regard qui a changé ma vie. C'était un mercredi après-midi. Jacques était en pleine session d'études avec Richardson dans le salon. Comme souvent, je leur avais préparé du thé et des petits sablés, un geste de mère banal, presque mécanique. Mais ce jour-là, en entrant dans la pièce, quelque chose a changé. Richardson a levé les yeux vers moi, et ce regard-là, ce n'était plus celui d'un simple ami de mon fils. Il y avait dedans une chaleur troublante, un éclat que je n'avais pas vu depuis des années, pas depuis la mort de mon mari. Ce n'était ni de la politesse, ni de la distraction. Non, c'était un regard d'homme. Je me suis figée un instant, le plateau dans les mains. Mon cœur a battu plus vite, comme si une alarme silencieuse s'était déclenchée à l'intérieur. J'ai senti mes joues chauffer, mes mains trembler légèrement, mais j'ai continué à jouer mon rôle en silence. Je leur ai laissé le plateau, puis je suis remontée dans ma chambre. Et là, j'ai osé me regarder dans le miroir. Je me suis redécouverte. Pas comme la femme fatiguée, éteinte par les années de deuil, mais comme une femme encore belle, encore désirable. Mes cheveux grisonnaient peut-être un peu, mais mon regard brillait à nouveau. Je me suis demandé, et si j'avais encore le droit de plaire? Le lendemain, Jacques a dû partir à la bibliothèque pour un rendez-vous avec son directeur de mémoire. Je suis restée seule à la maison, préparant des dossiers, feuilletant des livres, le cœur calme. Puis, vers 16 heures, la sonnette a retenti. C'était lui, Richardson. Il s'est excusé gentiment, je pensais que Jacques était là. Il m'avait parlé d'un devoir qu'on devait finaliser. J'ai souri, surprise, mais ravie. Je lui ai proposé d'entrer quand même. Il a accepté. Et c'est là que tout a basculé. Une vérité révélée. Nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. Je lui ai servi un café. On a parlé de tout, de la vie, de nos passions, de nos blessures aussi.
Il m'a confié qu'il avait perdu sa tante préférée l'an dernier, et j'ai vu la sincérité dans ses yeux. Il n'y avait plus de barrière d'âge, plus de rôle figé. Juste deux âmes qui se cherchaient et qui, ce jour-là, se sont trouvées. Nos regards se sont accrochés, longuement, silencieusement. Un frisson a parcouru tout mon corps. Mon souffle s'est ralenti. Il s'est approché, doucement, lentement, comme s'il attendait une permission silencieuse. Et moi, je n'ai pas reculé. Je ne sais pas à quel moment exactement c'est arrivé. Peut-être à ce frôlement discret de ses doigts contre les miens en prenant la tasse. Peut-être à ce silence chargé où aucun mot ne pouvait couvrir l'intensité de nos regards. Ou peut-être à cet instant précis où nos respirations se sont accordées, comme une mélodie douce et interdite. Richardson s'est approché, centimètre par centimètre. Mon cœur cognait dans ma poitrine, fort, trop fort. Et quand il a posé sa main sur ma joue, avec une délicatesse presque sacrée, je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit, parce qu'au fond, j'attendais ça. Son pouce a effleuré mes lèvres. Il n'a pas eu besoin de me poser la question. Mon regard lui donnait déjà toutes les réponses. Il m'a embrassé, doucement d'abord. Un baiser timide, respectueux, puis plus profond, plus vrai, comme s'il explorait une terre oubliée, comme s'il voulait m'apprivoiser, me ramener à la vie. J'ai senti mes jambes trembler. Il a glissé ses bras autour de ma taille, m'a serré contre lui. Je n'avais plus 56 ans à cet instant. J'étais une femme, juste une femme, vibrante, bouillante, présente. Nous sommes montés à l'étage. Je le guidais sans dire un mot. Chaque marche nous rapprochait du point de non-retour, et moi, je n'avais aucune envie de faire marche arrière. Arrivé dans ma chambre, il s'est arrêté. Il m'a regardé longuement, presque avec tendresse, et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais, « Jacqueline, vous êtes magnifique. » Il m'a allongée avec une lenteur infinie, comme si chaque geste comptait. Ses mains ont redessiné mes courbes avec respect, avec intensité. Il m'a découverte, pas seulement physiquement, mais profondément. Il a pris le temps d'écouter chaque soupir, chaque frisson, le temps d'embrasser mes cicatrices, visibles ou invisibles. Je me suis laissé aller. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus honte. Ses gestes étaient doux, puis passionnés, brûlants, incontrôlables. Il m'a plaqué contre les draps, m'a tenu, m'a soulevé, m'a exploré. Il m'a faite femme, encore une fois. Je n'ai pas crié, mais j'ai vibré. Chaque fibre de mon être s'est réveillée. Chaque souffle m'a ramené à une vérité que j'avais oubliée, je suis encore vivante, et je peux encore être aimée. Ce n'était pas seulement charnel, c'était une renaissance. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant lui. Le soleil entrait doucement par les rideaux entr'ouverts. Je me suis tournée, et je l'ai regardé dormir. Richardson, le meilleur ami de mon fils, étendu dans mon lit, paisible, comme s'il avait toujours été là. Et moi, j'étais calme, sereine, pas de culpabilité, pas de regret. J'avais retrouvé quelque chose que je croyais mort, le plaisir d'être touché, vu, désiré. Il s'est réveillé, a pris ma main et m'a regardé comme si j'étais une œuvre d'art. Ce regard-là m'a donné envie d'exister à nouveau, d'être plus qu'une silhouette dans les couloirs d'une grande maison silencieuse. Une passion secrète. À partir de ce jour, il revenait souvent, parfois quand Jacques n'était pas là, parfois même quand il l'était. Et là, le jeu a commencé. Un frôlement dans la cuisine quand je passais derrière lui, un regard prolongé à travers le salon pendant que mon fils parlait, une phrase qui semblait anodine, mais qui portait 1000 sous-entendus. Tout était dans les silences, dans la tension cachée. Une fois, alors que Jacques révisait dans le bureau, Richardson m'a rejointe dans la buanderie. Il n'a rien dit. Il m'a juste plaqué contre la machine à laver, m'a embrassé, m'a susurré à l'oreille qu'il avait pensé à moi toute la nuit. Mes jambes se sont mises à trembler. Son souffle, son parfum, tout me ramenait à cette nuit-là. Mais cette passion brûlante avait un prix, le secret. Et chaque jour, ce secret devenait plus lourd. Plus Jacques nous parlait de ses projets avec lui, plus mon cœur se serrait. Je jouais le jeu, je souriais, je faisais semblant, mais à l'intérieur, je vivais une double vie, une femme de jour, une amante la nuit.
Et le pire, c'est que je commençais à tomber amoureuse. Oui, je sais ce que tu penses, c'est fou, c'est dangereux, c'est interdit. Mais c'était aussi la première fois depuis des années que je me sentais profondément, intensément vivante. Le jour où tout a explosé. Je savais que ce moment finirait par arriver, mais je n'étais pas prête. On pense toujours qu'on pourra tout contrôler, tout cacher, gérer. Mais l'amour, le vrai, finit toujours par se voir, même quand on fait tout pour l'enfouir. Ce jour-là, je suis rentrée des courses, les bras chargés. J'ai trouvé Jacques dans le salon. Son visage était fermé, son regard dur. Il tenait son téléphone à la main, les mâchoires serrées. Je n'ai pas eu le temps de poser mes sacs qu'il a lancés, d'un ton sec, « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il m'a tendu l'écran. J'ai reconnu immédiatement ce que c'était, une capture d'écran, une discussion entre Richardson et moi, une phrase qui ne laissait aucun doute, « Je pense encore à ta peau, à cette nuit, à ton souffle contre ma nuque. » Mon cœur s'est figé, ma gorge s'est nouée, tout s'est arrêté autour de moi. J'ai voulu parler, expliquer, justifier, mais aucun mot ne sortait. Jacques me regardait comme si je venais de le trahir, comme si je venais de lui briser quelque chose de sacré. « Tu couches avec mon meilleur ami? Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Sa voix a tremblé. Pas de colère froide, non, c'était de la douleur pure, de la déchirure, comme si son univers s'effondrait. Je me suis avancée lentement, les larmes me montant aux yeux. « Jacques, je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne l'ai pas cherché. C'est arrivé. Et c'était réel. C'est réel. » Il a secoué la tête. « Tu te rends compte que tu pourrais être sa mère? Que les gens vont en parler? Les voisins, nos amis. Tu vas devenir la risée de tout le quartier. » Et là, quelque chose en moi s'est levé, une force, une vérité, une voix que j'avais trop longtemps étouffée. « Et alors? » Oui, je l'ai dit fort. Oui, j'ai presque crié. « Et alors, Jacques? Je suis ta mère, oui, mais je suis aussi une femme. Une femme qui a souffert, qui a pleuré ton père pendant des années, une femme qui s'est oubliée jour après jour pour vous, et qui, un jour, a ressenti à nouveau de la tendresse, du désir, de la vie. Et ce jour-là, je n'ai pas fui, parce que j'en avais besoin, parce que je le méritais. » Il est resté figé, silencieux, les yeux rougis. Je voyais le combat dans son regard, l'enfant blessé et l'homme qui comprenait. Moi, je pleurais, pas de honte, mais d'émotion. Je venais de dire tout haut ce que j'avais eu depuis trop longtemps, j'ai le droit d'exister, pas seulement comme mère, mais comme femme. Les conséquences et la renaissance. Les jours qui ont suivi cette révélation ont été d'un silence assourdissant. Jacques m'évitait. Il ne descendait plus manger avec moi. Il fermait sa porte à clé. Plus un regard, plus un mot. Et dans toute la maison, ce vide, ce froid, comme si j'étais devenue une étrangère dans mon propre foyer. Richardson ne venait plus. Il avait compris, sans que je le lui dise, qu'il valait mieux prendre du recul. Et moi, j'étais seule, encore. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais plus cette femme qui subit. Je n'étais plus cette veuve enfermée dans ses souvenirs. Quelque chose en moi avait changé. Même si je souffrais, je ne regrettais rien. Car au fond, pour la première fois depuis longtemps, j'avais choisi quelque chose pour moi. Mais très vite, les murmures ont commencé. Une voisine qui me lançait des regards fuyants, un ancien ami de mon mari qui me saluait à peine, des messes basses derrière mon dos, des silences gênants dans le quartier. Un jour, en allant au supermarché, j'ai entendu deux femmes chuchoter. « Tu sais, c'est elle, la mère qui a couché avec le pote de son fils. » Elles ne savaient pas que je les entendais. J'ai fait semblant de rien. Mais en rentrant, j'ai fermé la porte, et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais honteuse, mais parce que j'étais fatiguée. Fatiguée qu'on décide à ma place de ce qu'une femme peut ou ne peut pas ressentir à 56 ans. Fatiguée qu'on fasse de l'amour une question d'âge, de normes, de convenance. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental, ce que je vivais dérangeait, pas parce que c'était mal, mais parce que j'osais vivre. J'osais aimer malgré les conventions, désirer malgré les années, et surtout, j'osais dire non à l'effacement. Ce soir-là,
j'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. J'ai pris un vieux carnet, et j'ai écrit une phrase simple, mais puissante: ce n'est pas le regard des autres qui me définit, c'est le courage que j'ai d'exister pleinement. Et cette phrase, elle est restée gravée. Une paix fragile. Les jours ont passé, puis les semaines. Jacques a fini par redescendre. D'abord un bonjour timide, puis un regard fuyant, puis un mot, puis un autre. Il avait changé, mûri. Il ne comprenait peut-être pas tout, puis il avait accepté une chose, que je suis aussi une femme. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, il est venu vers moi. Il a pris une assiette, et sans me regarder, il m'a murmuré: je ne pensais pas que ça m'aurait autant blessé. Mais tu as le droit d'exister aussi. Même si ça me dérange, c'est ta vie, maman. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé ma main sur la sienne, et ce contact-là, ce simple geste, a suffi. C'était notre paix silencieuse. Richardson est revenu, lentement, avec pudeur, respect. Il n'a jamais tenté d'imposer quoi que ce soit. Il m'a laissé le temps. Il a même dit à Jacques qu'il ne voulait pas gâcher leur amitié, qu'il comprenait la complexité de la situation. Et moi, j'ai choisi de continuer à vivre, à mon rythme, sans honte. Ma vérité. Oui, j'ai 56 ans. Oui, je suis veuve depuis 5 longues années. Oui, je suis tombée amoureuse du meilleur ami de mon fils. Mais je suis aussi une femme qui a aimé, pleuré, élevé des enfants, sacrifié des soirées, des rêves, des désirs. Une femme qui a vieilli sans renoncer à ressentir. Une femme qui n'a pas demandé à ce que ça arrive, mais qui, quand c'est arrivé, a choisi de ne pas fuir. Parce que l'amour ne demande pas la permission. Il arrive, il bouleverse, il révèle. Et ce que j'ai vécu avec lui n'a rien à voir avec une crise, un caprice ou une faiblesse. C'est une vérité. Ma vérité. Alors, oui, j'ai été jugée, critiquée, observée, mais chaque mot qui m'a blessée a renforcé ma conviction: je ne suis pas née pour plaire aux autres. Je suis née pour exister pleinement. Et toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu vis, toi aussi, dans une cage dorée ou invisible. Peut-être qu'on t'a fait croire que ta vie est finie, que ton âge te condamne à ne plus aimer, à ne plus désirer, à ne plus rêver. Mais écoute-moi bien, c'est faux. Tant que tu respires, tu peux recommencer. Tant que ton cœur bat, tu peux aimer. Et tant que tu choisis de te regarder avec douceur, avec respect, avec fierté, personne ne peut t'éteindre. Pas même les rumeurs, pas même les voisins, pas même ton propre passé. Tu n'as pas à t'excuser d'être vivante. Tu n'as pas à t'excuser d'être toi. Si cette histoire t'a touché, si elle a réveillé en toi un souvenir, une émotion, un frisson que tu croyais perdu, alors reste avec moi. Partage cette vidéo, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu ressens, et surtout, abonne-toi. Parce que l'amour n'a pas d'âge. Parce que le désir ne disparaît pas après 50 ans. Parce que les femmes comme toi et moi ont encore tant à vivre, et personne ne nous enlèvera ce droit. Au revoir.